Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale, ou pas. Attendez, je mets un peu de crème. Mucho importante. Donc je reviens avec une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de YouTube. Mais vraiment YouTube en long, en large et en travers, de toutes les manières possibles. Tout ce que je peux vous dire sur YouTube, je vais vous le dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider. En gros, je vais vous donner mes conseils, mes astuces pour commencer votre chaîne, tout ce que vous avez à savoir. Et je vais essayer de répondre au maximum de questions possibles. Si j'oublie quelques trucs, n'hésitez pas à me contacter sur Snap, Instagram ou en commentaire et je répondrai. Donc on va commencer maintenant. Écoutez, pour la petite histoire, j'ai commencé YouTube il y a un an, on va dire. Ouais, un an, j'ai commencé ça en janvier 2016. Avant de commencer, j'avais tellement de questions et c'était tellement rare que je trouve des vidéos ou des filles qui en parlaient directement, parce qu'on a l'impression que YouTube c'est un secret, que personne ne veut que d'autres gens viennent sur YouTube. Il y a des gens qui prennent vraiment YouTube pour leur propriété, genre non, il va pas donner de conseils, il va pas expliquer, etc. Il va pas faire de vidéos. Donc du coup, j'ai galéré de fou à savoir quel genre de lumière il me faudrait, quel genre de background il me faudrait, comment monter les vidéos, etc. etc. Et donc voilà, au début c'était un peu compliqué, mais j'y suis arrivée. Moi je suis archi contente d'être à 31 000 abonnés. En un an, je trouve que c'est énorme. Après peut-être que pour certains ils vont dire oh mais c'est rien, tout ça, nanana. Mais pour moi c'est énorme, c'est genre je suis archi contente, je vous aime de ouf, je suis archi reconnaissante et tout, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Genre je me disais vas-y, dans 2 ans j'ai 10 000 abonnés quoi, tu vois. Et donc voilà, là les gens vous allez parler, vous allez dire mais t'es nulle part, t'as rien fait et tout, mais pour moi c'est beaucoup, pour moi c'est énorme. Voilà, donc j'espère que ça va continuer, on verra. Bref, donc je vais essayer de vous détailler un peu tout ce que je vais dire, je sais pas si ça sera en plusieurs parties ou pas. On va commencer tout de suite avec ce que vous devez faire en premier à commencer une chaîne. Trouver un pseudo qui vous ressemble. Trouver un pseudo dont vous n'aurez pas honte dans 5 ans ou dans 10 ans. Un nom que vous allez assumer tout au long de votre carrière sur YouTube. Donc les Fifi du 9.4, Mignonnette du 9.5, arrêtez, non c'est pas pour YouTube. Franchement, posez-vous et réfléchissez. Demandez-vous quel nom me ressemble, quel nom je veux avoir. C'est parce que c'est un peu votre marque aussi, parce que les gens quand ils vont vous voir, c'est par votre nom, votre pseudo YouTube qu'ils vont vous appeler. Ensuite, ce qu'il faut, c'est trouver la personnalité, trouver le contenu de votre chaîne, ce que vous allez proposer sur votre chaîne. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, de la cuisine, du maquillage, les jeux vidéo, tout, il y a de tout sur YouTube, mais vraiment il y a même du bricolage. La dernière fois, en ce moment je vais essayer de refaire un peu ma chambre et tout, de voir comment ça se passe. Je veux refaire ma peinture, j'ai tapé comment peindre une chambre, j'ai trouvé là les vidéos. Donc YouTube c'est vraiment... c'est trop bien, genre à chaque fois que je cherche un truc maintenant je vais sur YouTube, obligé, genre Google ça me sert plus à rien. Donc voilà, donc ce qu'il faut c'est trouver votre contenu. Moi dès le début je me suis dit moi ma chaîne ça sera une chaîne de maquillage, mais ça m'empêche pas et ça m'empêchera pas dans le futur de faire des vidéos sur la mode, de faire des vidéos lifestyle, de faire des vidéos conseils comme celles que je fais aujourd'hui, des vidéos... voilà, un peu de tout. Donc de la coiffure, bon c'est ce que je fais, bon, ma chaîne c'est un peu maquillage coiffure, voilà c'est un peu des deux, c'est un peu une chaîne de filles en gros. J'essaie de toucher à peu près tous les sujets pour les filles, pour vous aider, etc. etc. Le conseil que je peux vous donner c'est avoir une identité claire, donc savoir exactement ce que vous allez proposer dans votre chaîne et ce que vous n'allez pas proposer dans votre chaîne. C'est déjà ça, c'est à partir de ça qu'il faut commencer. Ce qu'il faut c'est absolument être original, même si c'est assez dur sur YouTube, parce que avant d'être youtubeur t'es abonné, du coup tu vois les vidéos que t'aimes, etc. En fait sur YouTube ce qui est bien c'est que t'as une catégorie de vidéos que tout le monde fait et que tout le monde veut voir. Du coup c'est facile, t'as pas besoin de vraiment te creuser les méninges en fait pour trouver ce que tu vas faire. Mais même si tu fais les mêmes vidéos que les gens, les mêmes thèmes, etc. Par exemple les room tours, je dis n'importe quoi, les routines teint. Tout le monde fait des routines teint, tout le monde fait des room tours, tout le monde fait des maquillages de tous les jours, etc. Tout le monde fait ses produits préférés, etc. Tout le monde fait ça. Mais ce qu'il faut absolument, comme tout le monde fait la même chose, ce qu'il faut absolument c'est apporter ta touche, être original. Être original absolument, ne pas copier, ne pas faire du copier-coller. Faut savoir faire la nuance entre t'inspirer et copier. Tu peux t'inspirer. Ah j'aime bien comment elle a fait, comment elle a créé son background. Ah bah je vais utiliser la même idée, elle a mis des petites lumières, je vais en mettre quelques-unes aussi. Bref, je sais pas comment vous dire, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Vous comprenez, bien sûr que vous comprenez. Après moi je vais pas dire que je suis la meuf la plus originale, je fais des trucs de ouf et tout, non, j'aurais jamais la prétention de dire ça, tu vois. Mais j'essaye un minimum de faire mon truc à moi, genre apporter mon truc à moi. Au maximum. Ensuite, le meilleur conseil que je peux vous donner, et c'est le conseil que je donne à chaque fois qu'on me demande comment t'as fait pour commencer YouTube, quel matériel il t'a fallu, etc. Je vous ai répondu, lance-toi. Genre si tu veux faire ta chaîne YouTube, lance-toi. Attends pas d'avoir ton appareil, attends pas d'avoir ta ring light, attends pas d'avoir ton fond super pro, etc. Non, t'as vraiment pas besoin de ça. Pour vous dire, ça fait un an que je suis sur YouTube. Je suis à 31 000 abonnés, mais je filme toujours avec mon iPhone 6S. Donc dites-vous un peu, franchement, vous pouvez faire d'énormes choses avec très peu. Et mon iPhone 6S, je commence à en avoir marre, mais il m'a vraiment aidé. Et franchement, je trouve que la qualité de mes vidéos, elle est pas si mauvaise que ça. Je me débrouille très bien. Le seul truc dans lequel j'ai vraiment investi, enfin c'était même pas très cher, c'était ma ring light. Et ça, je vais vous en parler plus tard. Donc voilà, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est un des plus importants, c'est se lancer, ne pas attendre, ne pas se dire oui dans un an, je sais pas quoi, parce qu'il y a des filles qui vont vous passer. Faut penser à ça, parce qu'il y a des filles, elles, qui voudront pas attendre, qui auront les cojones de se dire non vas-y je commence, je m'en fous si j'ai rien et tout, non. Donc lancez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc là en fait c'est un peu des conseils généraux, vraiment, tu vois, en global, tu vois. Après on va parler du matériel, etc. Donc ensuite ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument partager sa chaîne et partager notre envie de commencer une chaîne YouTube. Donc faites tout pour que vos amis, votre famille, etc. partagent votre vidéo, parce qu'il n'y a que par ce moyen-là que vous pourrez être vu. Si vous n'avez pas de compte Instagram, lancez-vous dedans. Si vous n'avez pas Snapchat, lancez-vous dedans, parce que ce sont vraiment des propulseurs et ce sont vraiment des applications qui vont vraiment vous aider à vous développer, vraiment, surtout Instagram. Vous faites des belles photos originales, vous avez un compte entretenu et vous dites que vous avez une chaîne YouTube, les gens ils vont cliquer. Des fois il y a des gens qui ont honte de dire oui j'ai une chaîne YouTube, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie des gens? Parce que moi, quand j'ai commencé, mais je l'ai dit direct, hein. Je l'ai dit à tout le monde l'a vu, les gens ils l'ont partagé, etc. Ça m'a boosté de fou et donc voilà, et ces gens-là je les remercie parce que peut-être que sans eux je serais même pas là en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, c'est un truc qui est archi important. Personne ne va trouver votre chaîne si vous ne l'avez pas partagée. C'est logique. Je pense que je peux commencer à parler du matériel, etc. Donc comme je vous ai dit, pas besoin d'appareil. Moi, ça fait un an que je filme avec mon iPhone 6S et ça me va excellemment bien jusqu'à aujourd'hui, où je me dis que j'ai vraiment besoin d'un appareil. Mais bon, ça m'a grave aidé, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment suffi pendant toute cette période. Après, quand tu montes un peu, c'est sûr que tu auras envie. Si tu as l'argent, si tu as l'envie, si vraiment YouTube, c'est vraiment ce que tu aimes, genre, tu vas investir. Mais chaque chose en son temps. N'essaie pas de te dépêcher en disant oui, non, il me faut absolument ça, il faut que j'ai la même qualité qu'elle, non. Chacun son temps, chacun son truc. Enfin voilà, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur tout ce qui est appareil, etc. parce que je filme avec mon iPhone. Voilà. Mais je compense avec le fait que j'ai une ring light. Donc la ring light, c'est une lumière ronde comme ça qui est super forte et qui permet de vraiment éclairer le visage. Vu que j'avais pas d'appareil, j'ai vraiment essayé de compenser par rapport à ça, parce que vous voyez, quand je me maquille, vous voyez tout, vous voyez tous les gestes, vous voyez à quel endroit le produit va, etc. Vous voyez très bien. Et pour moi, c'était le plus important, étant donné que je fais du maquillage. Mais si par exemple, j'aurais fait des vidéos challenge, des vidéos où je parle ou des trucs comme ça, mais j'aurais tellement utilisé la lumière du jour. Genre, quelle lumière peut être mieux que le soleil? Genre, sérieusement, il n'y a pas mieux que la lumière du jour. Mais après, moi, la disposition de ma chambre, là j'ai un miroir qui est en face de la fenêtre, donc je pourrais pas me mettre comme ça, etc. Bref, il y a plein de trucs qui m'ont fait acheter ça. Mais si vous avez une belle chambre lumineuse, etc., vous avez vraiment pas besoin de ring light. Faire en sorte que même si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, que votre qualité elle soit quand même nette, qu'on vous voit bien, etc. Donc si vous n'avez pas de ring light, la lumière du jour, ça fait très bien l'affaire. Et pour information, ma ring light, je l'ai trouvée sur Amazon. J'ai juste tapé ring light. J'ai pris le premier, je crois que j'ai pris la première. Je crois que la marque c'est Neewer, quelque chose comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Je vais essayer de vous trouver le lien si ça y est encore. Mais voilà. Ensuite, pour tout ce qui est
montage de vidéos, etc., etc. Il y a plein de filles qui me demandent avec quoi je monte mes vidéos, quels sont mes logiciels, etc. Donc je vais vous dire tout. Donc moi j'utilise iMovie. Donc c'est un logiciel qui est normalement gratuit sur Mac. C'est un logiciel qui vous propose tous les outils basiques pour le montage de vidéos. Donc vous pourrez couper vos vidéos, vous pourrez mettre de la musique, vous pourrez mettre des images, vous pourrez faire tout ce que je fais en ce moment et sans problème. C'est ultra facile d'utilisation et il y a beaucoup de choses malgré le fait que ça soit gratuit. Donc franchement c'est un super outil pour celles qui veulent commencer, etc., etc. Ensuite pour tout ce qui est Windows, etc., mais même sur Mac, il y a le logiciel Filmora. Donc c'est un logiciel qui est payant mais il coûte 70 €. Donc je l'ai acheté et j'utilise pas autant que iMovie parce qu'il faut encore que il manque des bases en fait. iMovie je l'utilise tellement que voilà, c'est tellement facile que voilà, c'est en tac tac. Par exemple sur cette vidéo je vais même pas utiliser Filmora parce que ça sert à rien. Donc voilà, et Filmora en fait c'est une application qui est super bien parce qu'il y a énormément de filtres, de transitions, de trucs originaux. Par exemple, si vous regardez mon dancecam avec ma petite sœur, vidéo que j'ai mise il y a pas longtemps, si vous regardez ça, vous allez voir que j'ai fait plein d'effets quand je mettais les musiques, etc. Et c'est grâce au logiciel Filmora. Donc ça, c'est bien pour tous les gens qui veulent faire des petits trucs comme ça et tout. Après, moi, j'ai ressenti le besoin de l'acheter parce que je voulais un peu améliorer mes vidéos et je voulais pas forcément acheter Final Cut Pro. Mais c'est vraiment vous pouvez très bien faire avec Filmora. Parce que en fait le problème avec iMovie c'est qu'il n'y a pas vraiment de filtre, il n'y a pas vraiment de trucs comme ça, tu sais, de trucs qui changent, qui permettent de personnaliser ta vidéo. Il n'y a pas vraiment de trucs comme ça, même les textes, les polices, etc. Il n'y a rien. Alors que Filmora, il y a voilà les trucs, voilà les titres différents, voilà les filtres, etc. C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de l'acheter. Donc voilà, les logiciels que je vous conseille, vraiment, iMovie, Filmora. Renseignez-vous, si vous avez d'autres questions à me poser sur ces trucs, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas si je vous ai tout dit. Ensuite, au niveau du fond, du background, donc ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Vraiment, je savais pas ce qu'il fallait, franchement, c'est vraiment un truc dont les gens ne parlent pas du tout sur YouTube. J'ai vu aucune vidéo de filles qui parlent de comment elles font leur fond de vidéo. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, et ce que je fais, c'est que là je suis devant un mur où il y a juste un bureau derrière. Je zoome un peu ma tête et hop, vous voyez rien. Voilà, c'est magique. Donc en fait ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin de background super élaboré comme Nikki Tutorial ou comme les gourous de maquillage, etc. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça, donc comme tout. Ce qu'il vous faut, c'est trouver soit un fond neutre comme le mien, où il n'y a rien dessus, où il n'y a rien accroché au mur, etc. Ou vous trouvez un endroit que vous avez bien décoré avec des petites étagères ou des petites lumières, etc. Bref, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec tout ce que vous avez à la maison. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est miniature, etc. etc. Ce que j'utilise, c'est un site internet qui s'appelle PicMonkey. PicMonkey. Donc en fait, je vous explique, c'est un des meilleurs sites que j'ai pu trouver pour faire ça en fait. Donc c'est un site que je connais depuis des années et des années. Et en fait, j'ai appris comment l'utiliser pour faire mes miniatures, etc. Donc c'est super simple, vous pourrez voir des vidéos qui sont spécialement portées dessus aussi. Donc vous pouvez tout faire, vous pouvez régler la taille, vous pouvez rajouter des petits smileys, des petits trucs comme ça. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc je vais pas m'étaler dessus, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Ce qu'il faut pour vos miniatures, c'est qu'elles soient colorées. Ou même pas colorée, il n'y a pas besoin qu'il y ait 1000 couleurs, etc. Non, juste qu'elle soit propre, qu'elle soit attirante. En fait, il faut absolument que ça soit attirante. Parce que quand vous tapez un truc sur YouTube, par exemple, comment plaquer ses cheveux, vous allez voir les petites photos, etc. Et vous allez tomber et vous allez cliquer sur celle qui vous attire le plus. Vous n'allez pas cliquer sur une où le fond il est bizarre, un peu sombre, où la photo elle est moche, etc. Vous n'allez jamais cliquer dessus. Vous allez cliquer principalement sur la photo ou sur la miniature qui vous attire le plus. C'est ça qu'il faut se dire quand vous faites votre miniature. Est-ce que ma miniature elle attire l'œil? Elle n'a pas besoin d'être parfaite, hein. Franchement, moi si vous regardez mes premières miniatures, je mettais juste une photo de moi avec un fond blanc fin. C'était tout, je me cassais pas la tête parce que je savais pas faire. Vous pouvez même trouver un thème de couleur. Par exemple du noir et blanc, du gris ou du rose, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Vous pouvez même trouver un thème comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous dire putain quelle couleur je vais mettre aujourd'hui, nanana. C'est
tout un travail aussi. C'est des choses que vous allez apprendre à améliorer au fur et à mesure où vous serez sur YouTube, au fur et à mesure où vous allez avancer. C'est dans ces moments-là que vous allez savoir ce qui vous va et ce qui vous va pas. Je vais vous parler un peu des côtés, peut-être pas négatifs, mais avec lesquels tu dois faire avec les trucs que tu peux pas éviter sur YouTube en fait. Donc, je vais commencer par les commentaires méchants. Si vous êtes quelqu'un de fragile ou de super susceptible ou qui peut super être atteint par le regard des gens ou l'avis des gens. Je vous dis pas de pas commencer une chaîne YouTube, mais je vous dis de vraiment faire attention. En fait, je sais pas si les commentaires que je reçois sont vraiment des commentaires méchants ou pas, parce que par exemple des fois on va m'insulter, on va dire t'es moche, nanana, mais je sais pas pourquoi moi ça me touche pas. Genre je sais pas, parce que en fait je m'imagine que ce sont des enfants qui sont derrière leur ordi et qui n'ont rien à faire. Parce que déjà faut être préparé à ça, la majorité des gens qui sont sur YouTube, enfin des gens qui regardent vraiment YouTube, qui sont à fond dedans, etc. Ce sont des adolescentes, donc on va dire 13-15 ans. Donc quand je reçois des commentaires méchants de ce type là, je me dis, de toute façon c'est des petites, je m'en fous. Et je supprime. Et voilà, je me casse même pas la tête avec. Mais il y a des gens qui sont plus fragiles et qui vraiment, que ça peut vraiment toucher. Donc moi je vous dis, faites attention. Enfin, préparez-vous. Voilà, préparez-vous parce que vous pourrez pas faire sans. Préparez-vous à recevoir des je n'aime pas sous vos vidéos alors que vous avez passé des heures et des heures à faire le montage, à filmer la vidéo. Préparez-vous à recevoir des messages, des commentaires méchants. Préparez-vous à tout ça. Préparez-vous au fait qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. Dites-vous ça, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Donc tu peux pas faire l'unanimité, il n'y a pas tout le monde qui peut t'aimer. Il y aura toujours des haters, que tu sois tout en bas ou que tu sois tout en haut, frère. Où que t'ailles, tu auras toujours des gens qui vont pas t'aimer et qui vont essayer de te rabaisser. Donc, faut être au-dessus de ça. Faut avoir la mentalité de se dire non vas-y, de toute façon tous ces gens là, moi ce que je me dis c'est que tous ces gens ils aimeraient trop faire ça mais ils arrivent pas. Et donc c'est mon truc à moi, mais ça me rassure de ouf. Je me dis il y a des gens ils aimeraient trop se lancer dans YouTube et c'est des frustrés, ils y arrivent pas en fait. Donc c'est ça que je me dis à chaque fois. Et franchement moi les commentaires, il n'y en a pas un seul de toute ma vie, les commentaires méchants, il n'y en a pas un seul de toute ma vie qui m'est touché. Après, faut pas dire ça parce que tu auras beaucoup plus de commentaires gentils, de commentaires d'encouragement que de commentaires méchants. Les gens, des fois je me dis mais heureusement qu'il y a des gens comme ça parce que il y a des gens qui vont t'envoyer des longs messages, qui vont dire que tu les as aidés, tu sais même pas pourquoi, genre tu sais même pas pourquoi. Et franchement, ça booste de ouf. Ensuite, il y a les autres personnes frustrées qui, elles, vont jamais te le dire directement, mais qui vont aller sur YouTube. Elles vont pas forcément parler de toi, hein. Elles vont aller par exemple sur Twitter ou sur Snap et dire oui, il y a trop de youtubeuses, les youtubeuses nanani nanana, elles sont comme ci, elles sont comme ça, etc. Et ces gens-là, je les mets dans la même catégorie que les gens qui laissent des commentaires méchants. Ce sont des gens qui rêveraient d'en faire. Ce sont des gens qui rêveraient de faire des vidéos, mais qui n'ont jamais eu les couilles de le faire. Donc, c'est des jaloux, même si c'est pas le cas, moi c'est ça que je me dis, ça me... en petite conclusion, donc YouTube c'est une plateforme qui est super. Genre ça m'a permis de faire voilà les choses que j'aurais jamais espéré faire aussitôt en fait. Et franchement je pense que c'est une super belle opportunité pour les gens qui veulent... qui ont vraiment un projet, vous voyez, même si t'as pas de projet, même si c'est une passion, si c'est une activité comme ça, comme les autres, c'est très bien. C'est bien pour... En fait, il y a une place pour tout le monde. Donc faut pas se dire oui, non, je suis comme ci, je suis comme ça, je peux pas faire YouTube. Tout le monde a sa place sur YouTube. T'as pas besoin d'être une bombasse pour faire YouTube, regardez-moi. Donc, non, franchement, comme je vous ai dit au début, lancez-vous et vous verrez que tout va glisser. Mais donc voilà, ce sont les conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres demandes, etc., n'hésitez pas à me demander comme d'habitude. Abonnez-vous. Genre, je sais pas pourquoi vous l'avez toujours pas fait. Surtout si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, pourquoi tu t'es pas abonné encore, Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je sors une petite vidéo, voilà. Et rejoignez-moi sur les autres réseaux et donc voilà.